Harman Benson. Le journal des stratèges. Et donc, on part du côté de Bordeaux où 145 000 panneaux ont été installés sur une surface de 60 hectares entre le stade Matmut Atlantique et la Garonne. C'est à une dizaine de kilomètres seulement au nord du centre-ville de Bordeaux. C'est un équipement d'une ampleur inédite, si proche d'une agglomération selon France 3 Régions. Alors, le terrain a un petit avantage puisque c'est une ancienne décharge désaffectée dans les années 80. Il est impropre à la construction et à la culture agricole. Il a donc pu ainsi être réhabilité sous des conditions strictes de construction. Alors, sa production, il est vraiment capable de produire le quart des besoins en électricité des habitants de Bordeaux, ce qui représente environ 70 000 personnes. Et alors pour les consommations d'énergie, il faut exclure tout de même la consommation de chauffage, nous dit-on. Alors chaque panneau a une puissance de 430 watts en production maximale. Ils sont raccordés entre eux et l'énergie est transformée par des onduleurs pour la rendre consommable. Il a été construit grâce à JPE Environnement, qui est en train aussi d'équiper 2 autres parcs en panneaux solaires dans le secteur. Alors l'un est de 15 hectares à Blanquefort, d'une puissance de 14,3 MW et l'autre de 5 hectares à Pessac. Alors l'ensemble devrait permettre d'alimenter près de 10 000 nouveaux foyers en électricité verte, toujours hors chauffage. Si vous aimez cette revue de presse, vous pouvez vous abonner gratuitement à notre newsletter qui s'appelle La Lettre des Stratèges, LLDS, qui relate, et cela gratuitement, du lundi au vendredi, l'actualité économique, technologique, énergétique, mais aussi de l'hydrogène, et puis de tout ce qu'on trouvera super intéressant pour votre vie.